Bonjour à tous, bienvenue au Studio Boots. Isadora, je me présente, Isadora Spacagna, directrice de l'école de maquillage Campus des Maquilleurs. Et aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour bien choisir son école de maquillage. Voilà, puisque je suis dans le domaine, donc je suis bien placée pour vous expliquer tout. Donc, chers auditeurs, auditrices, pour toutes celles qui veulent exercer ce métier, et bien entendu, il faut suivre une formation ou pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de suivre une formation, vous pouvez être autodidacte puisque la plupart des plus grands maquilleurs au monde sont autodidactes. En revanche, c'est toujours bien d'avoir un petit appui et une formation si vous avez vraiment envie d'avoir des professionnels qui sont derrière vous pour vous corriger et tout ça. Donc forcément, il y a beaucoup d'écoles de maquillage sur Paris. Il est compliqué de choisir, de savoir quelle est la bonne école, pas bonne école, tout ça. C'est vrai que c'est compliqué de nos jours de se dire est-ce que je vais tomber dans une bonne école ou pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une école connue n'est pas forcément la meilleure école. En fait, moi je vais vous donner 3 points très importants. Bon, déjà, il ne faut pas se fier au prix ni aux avis qui sont mis sur Google parce que bon, vous imaginez bien que les avis souvent sont trompeurs, sont truqués. C'est souvent les personnes qui font partie de l'école qui mettent les avis. Donc vous ne fiez pas trop aux avis, ça peut être trompeur. Au prix non plus, parce qu'encore une fois, il y a des écoles très très chères et il y a des écoles pas chères et moins chères. Et du coup, c'est pas ça qui va vous donner forcément la qualité. C'est pas parce qu'on est plus cher ou moins cher qu'on est moins bon ou meilleur. Donc non, 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 non. Donc pour choisir une école de maquillage, mais aussi pour choisir une autre école si vous voulez faire du commerce ou si vous voulez faire de l'art ou quoi que ce soit, le plus important, honnêtement, c'est de regarder avec quel partenaire travaille cette école. Ça, c'est le point principal. Après, ce qui est important, c'est aussi de voir le suivi après la formation et le bureau de placement. Et le dernier point, c'est le diplôme qui est reconnu ou pas par la profession ou pas. Donc moi, je vais développer ces 3 points très importants. Donc le premier, comme je vous l'ai dit, les partenaires, c'est vraiment le principal. Même moi, hein, quand je regarde un site ou que je veux acheter quelque chose, je regarde avec qui ils travaillent. Forcément. Alors, quand je parle de partenaire, on va faire la différence. Il y a partenaire produit, c'est-à-dire, voilà, les écoles vont travailler avec telle marque de produits. Mais ça, c'est pour travailler à l'école, apprendre avec des produits. Donc ça, c'est juste acheter des produits, une mallette. Et c'est avec ça que vous allez travailler. Mais ce n'est pas ça, les partenaires. Hein. Moi, je ne parle pas des partenaires produits où on achète, on vous vend une mallette à 1 000 €, à 2 000 €. Ça, pour moi, ce n'est pas des partenaires. Moi, ce que je parle, c'est des partenaires, des personnes qui vont vous embaucher après, à la fin de la formation. Donc, c'est ça, les partenaires. Donc, regardez bien, ça peut être M6, ça peut être L'Oréal, le cinéma, la télévision, dans votre domaine. Qui vous fait confiance? C'est ça le plus important. Qui fait confiance à cette école? Quand vous voyez que vous avez M6, L'Oréal, TF1 et surtout le nom des émissions, là, vous pouvez dire que c'est un vrai gage de reconnaissance et de qualité. Parce que c'est eux qui vous jugent à la fin. Donc vraiment, regardez les partenaires, c'est très important. Parce que ce sont vos futurs partenaires, c'est eux qui vont vous embaucher. Donc ça, c'est la priorité number 1. La deuxième, pour moi, plus importante, c'est qu'est-ce qui se passe après votre formation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Est-ce qu'on va vous placer après, à la fin de votre formation? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, une fois que vous avez fait 1 an, 2 ans ou 3 ans, vous partez, il ne se passe plus rien. Non, non. Normalement, une école, après votre formation, vous devez avoir un suivi, un bureau de placement où on va, même après votre formation, pendant 1 an, vous remettre sur des stages, vous placer sur des stages avec nos partenaires. Donc ça, c'est très important. Parce qu'une fois que vous avez fini la formation, certaines écoles, bye bye, on ne vous connaît plus. Vous êtes juste un numéro. Donc non, c'est très important de demander si derrière, après, vous serez suivi et vous allez être placé par
par les bureaux de placement sur des futurs stages et sur des futurs événements. Dernier point, le diplôme. Alors, le diplôme concernant les métiers de maquillage ou d'artisanat. Je voudrais vraiment faire un point très 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 important. N'oubliez pas qu'on parle d'un métier artistique. Donc, ce n'est pas les mêmes codes que quand vous faites une école de commerce. D'accord? Quand vous faites une école de commerce, oui, vous avez besoin d'un diplôme, c'est hyper important. On va vous le demander dans votre profession. Dans les métiers artistiques, que ce soit la mode, que ce soit même le chant, en fait, ce qui compte, c'est votre savoir-faire. Et c'est votre capacité à exécuter le maquillage. Donc, vous allez forcément, une école de maquillage délivre un certificat. Donc, vous allez tous avoir un certificat. Reconnu ou pas reconnu, en fait, par l'État, on s'en fiche un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne vous sert à rien votre diplôme reconnu par l'État, parce que ce qui est important, c'est que ça soit reconnu par la profession. Donc, le certificat qui est reconnu par la profession, toutes les écoles le délivrent. Et surtout, quand vous allez être casté et recruté, on ne va pas vous demander votre diplôme, en fait. Personne ne va vous le demander. Ce qu'on va vous demander, c'est est-ce que vous savez maquiller ou pas? Est-ce que vous savez faire ce maquillage? Donc, c'est ça qui prime. C'est tout d'abord votre savoir-faire. Vous êtes casté que pour ça. On va vous demander, dans un recrutement, on va vous demander si vous faites un shooting photo, si vous faites un défilé, si vous faites même au cinéma, à la télé, on va vous demander votre expérience. On va pas vous demander si vous avez un beau diplôme. Ce qu'on va vous demander, c'est avec quel photographe vous avez travaillé, sur quelle émission vous avez travaillé. Puis surtout, on va vous faire un test de make-up. Donc, on va vous donner un exemple de make-up et vous allez devoir le refaire. Donc, vous comprendrez que votre diplôme, si vous avez un diplôme 5 étoiles, brillant, diamant, accroché au mur et que vous ne savez pas maquiller, ça ne vous servira à rien. Donc, en fait, oui, un diplôme, entre guillemets, vous sera remis, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que vous serez embauché. C'est votre capacité à savoir faire. Et il y a une deuxième chose, c'est aussi votre savoir-être. C'est très important, on ne peut pas dissocier votre savoir-faire et votre savoir-être, parce que les recruteurs dans le domaine, ils vous recrutent pour votre savoir-faire, mais aussi pour qui vous êtes, la façon dont vous avez pour vous adapter, tout ça. Donc ça, c'est vraiment deux choses très importantes. Donc voilà, il faut vraiment bien dissocier. On est sur un métier artistique, on est sur un métier de pratique. Donc oui, les certificats reconnus, des diplômes reconnus par l'État, c'est très beau, mais en pratique, on ne va jamais vous le demander. Donc ça, c'est pas la référence. La référence, c'est vraiment votre capacité à savoir faire ce qu'on vous demande. Il y a un dernier point que j'ai envie aussi d'aborder, c'est surtout si vous voulez faire ce métier, s'il vous plaît, ne faites pas de formation à distance. Les formations à distance, c'est pas fait pour des métiers manuels. Encore une fois, les métiers manuels, il faut de la pratique. Il faut pratiquer constamment sur différents types de peau, différents types de visages. Donc non, vous ne pouvez pas faire ça à distance parce que vous avez besoin de pratiquer sur des millions de personnes, sur des visages complètement différents. Des visages matures, des visages jeunes, des peaux métissées, des peaux asiatiques. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir des modèles physiques pour le faire. Et ce n'est pas juste sur une personne. Si vous voulez faire un cours à distance et devenir influenceuse, oui, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez vraiment être maquilleur, il faut vraiment que vous suiviez une formation et que vous soyez sur le terrain et pratiquer. Donc s'il vous plaît, les cours à distance, non pas pour faire du maquillage, je vous en supplie, ne faites vraiment pas ça. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, surtout ne vous fiez pas au prix ni aux avis, mais surtout prenez en considération les 3 points que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc le plus important, les partenaires, ce sont le gage de la qualité d'une bonne école, le suivi et le bureau de placement à la fin de votre formation. Et surtout, s'il vous plaît, ne faites pas de cours à distance pour
faire ce métier. En tout cas, moi je voulais remercier le Studio Boost pour leur accueil, pour m'avoir donné la possibilité de vous expliquer comment choisir bien son école de maquillage. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On est à votre disposition, le Studio Boost est à votre disposition pour plus de compléments d'information. Merci à tous.